Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette petite exhortation est pour les vrais enfants de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, lorsqu'on lit les écrits de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul et des autres, on remarque ceci. Ces serviteurs de Dieu-là se glorifiaient dans le Seigneur de ce que, par la grâce de Dieu, ils gagnaient beaucoup d'âmes pour Jésus. C'est ce qui faisait leur joie. Ils étaient contents. Ils étaient prêts à tout, à prêcher l'évangile pour gagner beaucoup d'âmes pour Jésus. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des hommes de Dieu qui se glorifient dans le Seigneur, pas par rapport au nombre d'âmes gagnées pour Christ, mais par rapport à leur richesse, au bien matériel. On se glorifie parce qu'on a 1 milliard dans le compte bancaire. On se glorifie dans le Seigneur parce qu'on voyage toujours en première classe dans des avions. On se glorifie dans le Seigneur parce qu'on habite dans une maison de luxe, parce qu'on a des jolies voitures. Les autres qui ont servi Jésus avant nous, ils étaient dans la joie parce qu'ils gagnaient des âmes pour Jésus. On a l'impression que les hommes de Dieu d'aujourd'hui servent Christ pour de l'argent, alors que ceux d'avant servaient Jésus pour gagner des âmes. Frères et sœurs, l'argent existait à l'époque de Paul, Jacques, Pierre et des autres. Mais ils n'ont jamais prêché l'évangile de l'argent, l'évangile de la prospérité. Ils chassaient des démons gratuitement. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tu veux une délivrance? Tu donnes d'abord une offrande. Tu veux que je prie pour toi? Tu es malade? Tu bâtis d'abord l'autel. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne court pas pour gagner des âmes pour Jésus, on court pour gagner beaucoup d'argent. On a fait de l'œuvre de Dieu un commerce. On vend des prières, on vend des huiles d'onction, on vend des délivrances. Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres, eux couraient pour gagner beaucoup d'âmes pour Jésus. Mais nous, on court pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout est argent. Tout est argent dans l'église. Tu prends un rendez-vous avec un pasteur, on ne vient pas voir l'homme de Dieu, les mains vides. Tu veux une prière de guérison, bâtis d'abord l'autel. L'église, aujourd'hui, est remplie de commerçants. Des commerçants. Comme si serviteurs de Dieu, c'est pour gagner de l'argent. On a mis l'argent en avant. Jacques, Paul, Pierre et les autres, eux couraient pour gagner le maximum d'âmes au Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. On se glorifie parce qu'on a construit une grande église. On se glorifie parce qu'on a des jolies voitures. On se glorifie parce qu'on a l'argent. Comme si serviteur de Dieu, c'est pour devenir riche. Serviteur de Dieu, c'est pour devenir riche. Alors que ceux qui ont servi Jésus avant nous, ils se glorifiaient dans le Seigneur parce qu'ils gagnaient des âmes pour Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on est content. On est dans la joie, pas parce qu'on gagne des âmes pour Jésus, mais parce qu'on a l'argent. On crie dans les églises, dîme, offrande, jamais. On a vu Paul demander la dîme. On n'a jamais vu Pierre demander la dîme. Parce qu'ils servaient Jésus pour le salut des âmes. Nous, on sert Jésus pour devenir riches, pour gagner de l'argent. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Mais ce qui faisait leur joie, c'est les âmes qu'ils gagnaient pour Jésus. Mais ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est présenter sa voiture, sa jolie voiture aux autres. L'orgueil. On veut montrer au monde entier qu'on voyage toujours en première classe dans des avions. On a l'impression que dans l'église aujourd'hui, la personne qui est bénie, c'est la personne qui a beaucoup d'argent, qui a des jolies voitures, qui a une grande église, qui voyage en première classe dans les avions. Mais à l'époque de Paul, Jacques, Jean et les autres, la bénédiction, c'était cette personne qui gagnait beaucoup d'âmes pour Jésus. L'argent existait à leur époque, mais ils ne servaient pas Jésus pour de l'argent. La Bible nous parle de Paul qui fabriquait des tentes.
Il fabrique des tentes, il les vend pour avoir un peu d'argent. Et pourtant, Paul a prié pour des gens. Il a imposé des mains à plusieurs personnes. Il n'a jamais demandé une offrande. Il n'a jamais dit à quelqu'un bâtir l'autel. Jamais on a vu Paul réclamer la dîme à qui que ce soit. Parce qu'il ne servait pas Jésus pour l'argent. Il servait Jésus pour gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais aujourd'hui, dans la plupart des églises, ce qui compte, c'est l'argent. Tu ne donnes pas ta dîme, le pasteur ne te dit plus bonjour. Il devient froid envers toi parce que tu ne donnes plus la dîme. Aujourd'hui, on a fait de l'œuvre de Dieu un fonds de commerce. Combien de pasteurs aujourd'hui pensent encore aux âmes, au salut des païens? Non. Ce qui les intéresse, c'est le pognon. Tu veux la délivrance? Une offrande. Tu veux une guérison? Tu bâtis l'autel. Tu veux un rendez-vous avec moi? Attention, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Tu prépares ton offrande.